Salutations, chers auditeurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la réalisation du tome 3 de mon recueil Symbolisme et mysticisme. Il s'agit d'un petit livre de poche de 232 pages à 10 €. Je vous ai mis le lien dans la description pour le commander en ligne. Il va de soi que l'une des meilleures façons de me soutenir et de soutenir mon activité est de vous procurer l'un de mes bouquins. À présent, quelques mots sur le contenu. Alors nous abordons ici peut-être la partie la plus délicate de ce recueil, étant donné que nous rentrons dans un monde qui ne nous est pas familier en Occident et à notre époque. Vous avez d'ailleurs sûrement souri quelquefois en arrivant jusqu'ici, mais il est possible qu'à présent vous rigoliez franchement. Il vous sera demandé néanmoins de ne pas vous moquer ou mépriser ce qui va suivre, d'arrêter de lire ou de passer à une autre partie si celle-ci vous semble trop farfelue. Aux esprits les plus sceptiques et pragmatiques d'entre nous, je dirais cependant ceci. Sans fondement, il est tout aussi naïf de croire que de ne pas croire. De plus, je peux vous assurer que les sujets qui vont suivre seront empreints de beaucoup de logique, parfois appuyés par la psychanalyse occidentale et toujours en lien avec les dimensions de l'esprit et de l'âme, sans risquer de se perdre dans le fantasme, dévoilant le fait que bien des choses extérieures et intérieures à nous ont un impact sur notre personnalité, notre état d'esprit et l'ensemble de ce que nous sommes. Et bien des choses peuvent refléter notre état intérieur si l'on est capable de correctement interpréter les signes. L'ensemble de ces sujets sont valorisés dans de nombreuses cultures. L'interprétation peut néanmoins varier et celle que je vais vous proposer respecte au fait une forme de logique qui ne nous est pas si étrangère ici en Occident. Je dois également vous avertir que les deux derniers points sont liés à des compétences psychiques que nous pouvons développer à travers l'exercice de la méditation et la respiration consciente, présentées lors de la partie précédente, les pratiques spirituelles. Il pourrait y avoir donc une connotation paranormale pour ces sujets, mais il s'agit en vérité de phénomènes tout à fait normaux comme le reste des éléments présentés. Les éléments que nous allons aborder sont les couleurs, les sons, les numéros, les prénoms, le langage du corps, les rêves, l'aura, les chakras, les coïncidences ou la synchronicité, le troisième œil et le magnétisme. Observation, compréhension et modification de soi sont les mots-clés de cette présentation. Et entre nous, j'espère que vous êtes prêts. Je peux déjà vous dire que la partie sur les coïncidences est l'une de mes préférées. Je me réjouis de vous la présenter. Voilà, je voulais juste vous annoncer la nouvelle. Je commencerai la lecture de ce livre dans 2 semaines, début du mois de décembre. D'ici là, merci de me suivre et à bientôt pour une nouvelle lecture.